Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors pour commencer, je voulais m'excuser de cette absence que j'ai eue de quelques semaines, 2-3 semaines, je sais plus. J'ai eu des petits soucis techniques, j'ai eu une flémingite qui s'est ajoutée à ça, donc voilà. Là, pour la qualité de l'image, si elle n'est pas très bonne, j'en suis vraiment désolée, mais j'ai eu un petit souci avec mon téléphone qui s'est littéralement explosé contre le sol. Donc du coup, je filme avec un autre téléphone qui est de pas très très bonne qualité. Et donc du coup, j'espère que je vais retrouver un matériel correct d'ici très peu de temps. Mais en attendant, je vais faire avec ça. Je suis désolée. Euh, on va commencer tout de suite avec, comme vous l'avez vu sur le titre, les produits terminés. Donc comme il y a énormément de produits, je commence tout de suite. Ne perdons pas de temps, c'est parti. Je vais commencer avec les produits pour le visage, ensuite je vous parlerai des produits pour le corps et en dernière partie je vous parlerai des petits produits pour la maison. Le premier produit que j'ai terminé, c'est une gelée micellaire démaquillante ultra douce de chez Sephora. Je l'ai trouvée assez sympa, j'avais déjà testé l'eau micellaire que j'adorais. Là c'est une gelée, au début j'ai eu beaucoup de mal parce que sur le coton c'est pas évident, faut la tartiner un petit peu sur le coton avant de pouvoir l'appliquer, mais au final je dois dire qu'elle fonctionne assez bien, qu'elle enlève super bien le maquillage, mais par contre je la rachèterai pas, je préfère quand même l'eau micellaire. J'ai terminé le lait démaquillant ultra fondant visage et yeux à l'huile de macadamia de chez Sephora. C'est un lait démaquillant que j'ai voulu tester parce que ça fait très longtemps que je le vois quand je passe en magasin. Je me suis enfin décidée à l'acheter et je dois dire que je suis pas déçue. Donc super bien, en plus il coûte pas cher du tout. Franchement, si vous cherchez un bon lait démaquillant, n'hésitez pas, il est vraiment super. J'ai terminé le lait démaquillant apaisant à la feuille de Sigesbeckia de la gamme Sensitive Végétale d'Yves Rocher. Alors c'est un bon lait démaquillant, oui, après je trouve qu'il a rien de spécial. Et si je devais comparer les deux, franchement il démaquille assez bien tous les deux, tout aussi bien tous les deux, mais par contre celui-là est beaucoup plus cher que celui-ci et je ne comprends pas vraiment pourquoi, parce qu'au niveau de la sensibilité, parce qu'à la base celui-là il est spécifique aux peaux sensibles, je trouve que celui-là il est tout aussi bien, donc non, je rachèterai pas Yves Rocher. Je dois dire que j'ai été en globalité assez déçue par les produits Yves Rocher ces derniers temps, donc je pense que je vais pas m'y remettre de sitôt. J'ai terminé le Sérozinc de chez La Roche-Posay. Donc c'est une brume à l'eau à l'eau thermale La Roche-Posay et à l'intérieur elle a du zinc, donc du coup en fait c'est parfait pour ceux qui ont des problèmes d'imperfection, etc., parce que le zinc c'est connu pour enlever les imperfections, donc soluté de sulfate de zinc, assainissant, apaisant. Je l'ai trouvé super bien et je l'ai trouvé tellement bien que j'en ai racheté un tout de suite après. J'adore ce produit là. Je vous la conseille, c'est un complément pour une routine anti-acné qui est super sympa. J'ai terminé le concentré ultra tolérance sensitive végétale de chez Yves Rocher. Donc c'est une crème hydratante en forme de fluide en fait. Elle est beaucoup plus légère qu'une crème qui est beaucoup plus onctueuse. Celle-là, elle est sympa pour les peaux mixtes à grasse qui ont besoin d'une substance, d'une substance beaucoup plus légère. Par contre, au niveau de l'hydratation, j'ai été déçue parce que juste avant celle-là, j'utilisais celle de clinique que je vous avais présenté, que j'adorais, et j'ai vu que ma peau au niveau de l'hydratation s'était dégradée avec celle-ci, donc je suis pas très contente. Je ne la rachèterai pas, surtout qu'elle coûte dans les 24 €. Donc merci à Yves Rocher de me l'avoir envoyée, histoire que je la teste, mais il y a beaucoup mieux sur le marché, beaucoup moins cher sur le marché. Je suis assez déçue de cette gamme. On va continuer dans les sensitives végétales et je vais vous présenter aussi ce petit contour des yeux de la même gamme, donc de chez Yves Rocher. C'est le soin confort ciblé pour les yeux. C'est censé hydrater le contour de l'œil. Quand je suis allée dans une boutique de maquillage pour m'acheter un anti-cerne en utilisant ce produit-là, le vendeur m'a dit mais c'est dingue, vous avez le contour des yeux super déshydraté. Donc je remercie Yves Rocher pour ça. Je suis pas très contente, comme je
je vous l'ai dit, je suis ultra déçue de cette gamme. Je trouve que ça sert à rien de nous faire tester des produits si c'est pas de la bonne qualité. Et là, pour le coup, ça m'a dégradé mon contour de l'œil, donc je suis pas très contente. Je ne la rachèterai pas. J'ai terminé, c'est l'hydratant prodigieux, enfin la crème hydratante prodigieuse de chez Garnier. Là, c'est écrit en italien. Parce que je l'ai acheté en Italie tout simplement. Donc c'est une crème de nuit en fait pour tout type de peau. C'est une super bonne crème et comme quoi c'est pas obligé d'acheter des produits super chers pour avoir de la bonne qualité. Je trouve qu'elle m'a hydraté la peau et qu'elle m'a sauvée au moment où j'utilisais la gamme de chez Yves Rocher. Et le matin, je me réveillais avec une peau ultra rebondie et ça m'a fait grave plaisir. Donc du coup, ouais, elle est super sympa. Elle m'a coûté moins de 10 € et donc je la rachèterai sûrement. J'ai terminé le baume à lèvres de chez Avène, donc c'est le Cold Cream Stick Lèvres de chez Avène. C'est un baume à lèvres que j'adore, c'est pas la première fois que je l'achète et j'en suis super contente. Je trouve que niveau rapport qualité-prix, c'est le meilleur. Tout simplement, parce qu'il hydrate vraiment et que je le mette la nuit avant de dormir ou que je le mette en journée, genre juste avant de me maquiller, vous savez, le temps que ça agisse un petit peu avant que je termine mon maquillage, je trouve qu'il y a un effet. J'adore aussi l'utiliser après un gommage des lèvres, je sens la différence et je dois dire que je suis super contente. Donc si vous n'avez pas trop quoi acheter en termes de baume à lèvres et que vous voulez quelque chose d'efficace, allez-y, Avène, pour moins de 10 €, vous avez un bon produit. J'ai terminé un gommage doux visage à l'aloe vera de chez La Rosée. Donc la marque, ça s'appelle La Rosée. Et c'est un échantillon que j'ai reçu dans une Birchbox. Au début, je me suis dit, bon, il m'envoie encore des gommages à grains. Je dois dire que c'est un bon gommage à grains si vous aimez ça. Après, il n'a rien de spécial. Je pense qu'il doit coûter assez cher en grand format. Il est assez doux. Il est très doux en fait. Les grains ne sont pas abrasifs pour le visage. Donc ça, c'est cool. Mais sinon, je ne le rachèterai pas évidemment. Et le dernier produit pour le visage, c'est le masque détox argile pure de chez L'Oréal, dont je vous avais déjà parlé. Je vous avais consacré un post sur ces masques-là. Celui-là, c'est celui au charbon. Donc vous voyez, je l'ai complètement terminé, il n'y a plus rien. Et je l'ai adoré. Alors des 3 masques que je vous avais présentés, celui-là, c'était mon préféré. Celui-là, celui au charbon, je l'ai trouvé vraiment super sympa et je trouve qu'il a vraiment apporté quelque chose à ma peau. Donc pour ça, je vais le racheter. Évidemment, je l'adore. On passe maintenant aux produits pour le corps. Donc d'abord, je vais vous présenter un produit, un hydratant pour les mains. Donc c'est le Panda's Dream White Hand Cream de chez Tony Moly. Donc c'est le petit panda. J'ai adoré cette crème pour les mains. J'ai trouvé super mignonne. Bon, je l'ai terminée, il n'y a plus rien, vous voyez. J'ai adoré le format. C'est trop mignon à poser sur sa table de nuit. On dirait pas que c'est une crème, mais bon, voilà. Pour l'emmener en voyage aussi, elle est pratique. C'est une vraiment bonne crème pour les mains. Vraiment, quand j'avais les mains complètement asséchées par le travail, parce que je me lave énormément les mains au travail. En hiver, elle m'a adouci, elle m'a hydraté mes mains, elle les a apaisées, elle a apaisé même la douleur. Donc franchement, Tony Moly, c'est une énorme découverte pour moi cette année et je suis en train de tester d'ailleurs d'autres produits à eux. Je vous en reparlerai quand je les terminerai, c'est pareil. Et franchement, testez-le, n'hésitez pas, ça coûte pas très cher, on trouve ça chez Sephora. C'est vraiment une découverte pour moi cette année. J'ai terminé l'après-shampoing de chez L'Oréal, donc c'est le Arginine Resist, c'est un soin démêlant instantané renforçateur. Donc pour ceux qui perdent leurs cheveux, c'est une solution, c'est pour les cheveux fragiles qui ont tendance à tomber. Donc personnellement, c'est le premier flacon que j'ai terminé. À la fin de ce premier flacon là, je n'avais pas vu de différence au niveau de la chute des cheveux. Par contre, je les avais achetés par 2 et là j'en suis à la moitié du deuxième et je commence à voir la différence. J'ai beaucoup moins de cheveux qui tombent, donc je pense qu'au bout d'un moment ça fonctionne. Ne vous attendez pas à un résultat au bout de 2 semaines, mais en tout cas le produit fonctionne à long terme, donc ça c'est cool. Et il sent bon et il est facile à appliquer, donc ça c'est sympa aussi. J'ai terminé un déodorant, c'est le Narta Protection 5 peau et vêtements. Donc c'est un anti-odeur, anti-humidité, anti-picotement, anti-trace blanche et anti-trace jaune. Donc mon avis,
Anti-odeur, oui. Anti-humidité, non, pas du tout. Anti-picotement, oui, tout à fait, parce que même en l'ayant utilisé après épilation, ça m'a pas piqué. Anti-trace blanche, oui. Et anti-trace jaune, oui aussi. Donc je trouve que c'est un bon déodorant à racheter, à utiliser. Il est vraiment sympa. J'ai terminé donc le gel douche DOP au parfum à la pomme d'amour que j'ai adoré. C'est une senteur hyper sucrée. Ça sent vraiment la pomme d'amour. J'adore ces odeurs gourmandes en hiver, c'est un truc de fou. Je le rachèterai bien évidemment et c'est devenu un de mes préférés. Donc ouais, je le rachèterai avec grand plaisir. J'ai terminé la crème pour le corps de chez Rituals. J'ai adoré cette crème, elle sent tellement bon. C'est The Ritual of Sakura. Et c'est une odeur à tomber par terre. J'arriverai pas à vous la décrire. Ça sent des fleurs. Ça sent l'Orient, vraiment. Mais l'Orient plutôt Asie. Si vous allez chez Sephora ou dans une autre boutique et que vous voyez la marque Rituals, essayez d'aller sentir cette gamme. C'est la gamme The Ritual of Sakura. Donc la couleur est blanche, les autres c'est une autre couleur. Franchement, c'est une odeur à tomber par terre. En ce qui concerne l'hydratation, parce que c'est quand même une crème hydratante, une super bonne hydratation. J'ai halluciné parce que je l'ai utilisée en plein hiver et j'avais la peau super douce et pas déshydratée. Donc ça m'a fait trop plaisir. Vraiment, Rituals, c'est une très très bonne marque. Je m'en rends compte de plus en plus. J'avais commencé à tester des gels douche là avec la crème pour le corps. Je me dis waouh, il y a un truc là. J'ai testé le soin lavandou de chez Saforel, donc j'ai essayé de changer, c'est un soin pour toilette intime. C'est un produit qui était assez bien, je dois dire. Il est anti-irritation, donc si vous êtes souvent irrité niveau intime, essayez-le, franchement il est sympa et en plus il coûte pas cher du tout, il coûte 3 € et quelques. J'ai terminé le Super Supreme Body Butter de chez Sephora, donc c'est un beurre corporel au beurre de karité. Je l'ai acheté en mini format pour un baume corporel. J'ai trouvé pas assez épais, pas assez beurre quoi. Il était aussi efficace qu'un lait hydratant, mais pourtant c'est un beurre. Mais ça n'empêche qu'il a bien hydraté ma peau. Donc c'est un produit assez sympa, mais je pense pas que ce soit le meilleur. Il y a mieux quand même. Il nourrit intensément sans laisser de film gras et ça c'est vrai. Enfin, dernier produit pour le corps, j'ai terminé. Alors, c'est le Baobab Body Butter de la gamme Epoch de chez Nu Skin. Alors, ce produit-là m'a été envoyé par une ambassadrice de la marque qui m'a demandé de le tester et du coup de donner mon avis. Donc là il n'y a plus rien, je peux même pas vous le montrer, mais il me semble que je vous l'avais montré dans une autre vidéo. C'est un produit qui est assez intéressant dans le sens où c'est un très 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 bon hydratant. Vraiment, moi je cherchais en fait à la base à liquider ma peau de croco et du coup l'ambassadrice m'a dit que ce produit-là enlevait la peau de croco et que si je l'utilisais vraiment quotidiennement, j'allais voir la différence au niveau de ma peau. Donc je l'ai testé assidûment. Je dois dire que les 2 premières semaines, je voyais pas de différence. Au bout de 1 mois d'utilisation, je me suis rendu compte que ça fonctionnait bien et que ma peau était beaucoup plus douce et beaucoup plus hydratée. Je l'ai utilisé en combo avec un gommage 1 fois par semaine au niveau des jambes, histoire que les peaux mortes s'en aillent, parce que la peau de croco c'est les peaux mortes qui apparaissent. Et je dois dire que je suis super contente de ce produit. Il a vraiment enlevé la peau de croco, dans le sens où maintenant que j'en ai plus, que je l'ai terminé et que je ne l'utilise plus, j'utilise un lait basique, ma peau de croco n'est toujours pas revenue. Donc voilà, le produit je vous le remontre et je vous mettrai le lien pour le choper, pour l'acheter en barre d'infos. C'est Baobab Body Butter de la gamme Epoch et la marque c'est Nu Skin. Donc voilà. Je passe maintenant aux produits maquillage. Donc j'en ai pas énormément, j'en ai que 3 en fait. J'ai commencé par terminer donc un vernis. Première fois de ma vie, je crois que j'arrive à terminer un vernis. Donc là, c'est le Minute Quick Finish de chez Mavala. Je vous le montre. Hop. Donc en fait, je l'avais acheté dans une trousse où il y en avait 3 comme ça. C'était pour faire des
des French manucure. Donc du coup celui-là c'est comment ça s'appelle? C'est le top coat pour faire sécher rapidement et pour faire briller votre French manucure. Et j'ai bien aimé ce produit. J'ai découvert cette marque avec ce produit et j'adore. Et entre temps j'ai racheté plusieurs produits de cette marque, plusieurs vernis à ongles de cette marque et vraiment j'adore. Mon anti-cerne préféré c'est l'anti-cerne haute couvrance fini naturelle de chez Sephora. Donc j'adore toujours autant cet anti-cerne. Je vous montre l'embout. C'est vraiment, pour moi, c'est le dupe parfait du Naked Skin de chez Urban Decay. Mais par contre, il coûte 2 fois moins cher. Donc c'est un truc de fou. Ma teinte, c'est la teinte numéro 29. C'est un beige rosé. Je l'adore. Je le rachète systématiquement. Évidemment, j'essaye de tester d'autres anti-cernes, mais celui-là, c'est vraiment une référence dans ma coiffeuse et je l'adore. Et enfin, j'ai terminé mon mascara de chez Younique. Donc, c'est le 3D Fiber Lashes Plus de chez Younique. C'est la première édition de ce mascara que j'adore, que je vous ai déjà présenté, que je vous ai montré maintes et maintes fois. Donc là en fait j'ai terminé le gel transplantant qui a fini par sécher. Donc par contre pour ma part, je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui le gel transplantant a séché au bout de 3 mois ou même moins. Moi je sais que ça fait super longtemps que je l'ai, ça doit faire 8 mois et il vient de sécher il n'y a pas très longtemps. Pour les personnes qui ont leur gel transplantant qui ont séché trop vite, à la base, je pense personnellement, à la base, je pense que le problème vient du fait que il ne faut pas utiliser le gel transplantant juste après avoir posé les fibres, parce qu'au final les fibres viennent se coller à la brosse et que du coup ça se met à l'intérieur du flacon du gel transplantant et ça absorbe tout le gel. Mais bon, ça c'est mon avis personnel. Ce qui est cool, c'est que Younique a décidé de revoir sa formule au niveau des mascaras 3D Fiber Lashes Plus et entre autres, elle a changé plusieurs choses, mais entre autres, elle a changé ce problème-là. Donc, dans les mascaras que vous pouvez acheter maintenant avec la nouvelle formule, le 3D Fiber Lashes Plus ne sèche plus aussi rapidement que l'ancien. On passe maintenant aux produits donc pour la maison. J'en ai 4 et ces 4 bougies en fait, j'ai terminé 4 de mes Yankee Candle. Je me suis éclatée cet automne et cet hiver à allumer mes bougies, à faire brûler mes bougies et du coup j'en ai terminé 4, je suis trop contente. Je les aime trop, j'en ai racheté quelques-unes évidemment, donc je vous les montre. Alors, la première c'est celle-là, c'est Bundle Up et c'est au chaud dans la neige. Donc celle-là, je l'ai achetée cet hiver et je l'ai super vite terminée. Et ça a une odeur de sapin, ça a une odeur ouais, de cheminée. Voilà, ça, en fait voilà, c'est le sapin, c'est la cheminée et le sapin. C'est vraiment Noël, c'est une odeur de Noël. J'ai adoré. Cette bougie et d'ailleurs elle est partie super vite. Ensuite j'ai terminé la Yankee Candle Cappuccino Truffle. Celle-là je l'avais depuis l'année dernière, donc j'ai bien aimé son odeur, mais par contre elle a vraiment, enfin moi je sais que je suis une adepte de café et celle-là elle sent le café, le chocolat et du coup je suis une adepte de café, mais j'aime pas tout ce qui est gâteau au café, etc. Et celle-là, elle me rappelle ça en fait. Elle me rappelle tout ce qui est gâteau au café. Et du coup, bah oui, je la rachèterai sûrement parce que l'odeur ne me débecte pas non plus. Mais j'en ai trouvé une qui est encore mieux. Et c'est une où c'est que chocolat. Et du coup, je la préfère à celle-ci. Mais celle-ci sent bon aussi. Hein. Si vous aimez bien ce genre de senteur, de goût, les gâteaux au café, bah c'est vraiment ça. Vraiment... J'ai terminé la Yankee Candle pain au raisin. Alors, je ne suis pas du tout adepte des pains au raisin à manger, je veux dire. Mais par contre, l'odeur des pains au raisin est ouf. Et ça sent vraiment le pain au raisin. Mais on sent une arrière senteur de raisin. C'est dingue. Et on sent la pâte. On sent tout ça. Et on a l'impression qu'il y a des pains au raisin qui sont en train de cuire dans le four. Et ça, j'adore. C'est super sucré.
J'ai terminé la Yankee Candle Tarte Tatin et celle-là c'est vraiment ma préférée. Elle sent trop bon, elle sent trop bon, elle sent trop bon. Elle a un, voilà. On sent la pomme cuite. On sent l'odeur aussi de la pâte. On sent une odeur de miel, un petit peu de sucré. C'est vraiment... j'en peux plus de cette... je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Tarte tatin. Si vous avez l'occasion de la sentir, allez-y, foncez. Tarte tatin, j'adore aussi bien dans les Yankee Candle que dans les DOP d'ailleurs. Mais c'est vraiment une senteur qui est ouf. Donc moi, j'adore les senteurs gourmandes. Et du coup, je vous conseille de tester. Je vous conseille de les acheter. Elles sont vraiment trop bien. Voilà, c'est terminé pour mes produits terminés. J'espère que ça vous a plu, que ça n'a pas été trop long. Dites-moi ce que vous pensez des produits que je viens de vous présenter. Si vous en avez testé aussi et que vous avez des avis à donner, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. Et si ça vous a pas plu, bah dites-moi ce qui ne vous a pas plu, ce que je pourrais arranger, etc. Encore une fois, désolée pour la qualité de l'image. Je sais qu'elle doit pas être super, mais je m'efforce de réparer mon téléphone le plus rapidement possible pour vous faire des vidéos de meilleure qualité. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!